Comment me renvoyer? je vois, il y a une personne qui a volé ta clé. Il y a une personne qui a volé Une ta clé. personne? Ouais, c'est une fille. Vous êtes dans le même bureau Une avec fille? elle. Les mêmes bureaux. Elle s'appelle Sandra. Tu connais Sandra? Sandra. Ah! Tu la connais? En fait, je le connais très bien. C'est mon meilleur ami. Ok. C'est elle qui a volé ta clé parce qu'elle voulait que tu quittes dans le Ah! travail. Elle veut que moi je quitte le travail puisque lui, elle plutôt. Écoutez, Seigneur. il y a des choses que je vois qu'elle a préparées. Ce n'est pas bon de te le dire ici. Mais justement, après le direct, tu m'appelles, nous allons parler ça. Et je vais te dire d'autres choses qu'il avait prévues. Mais il faut faire très attention. Dès demain, dès qu'elle va venir au travail, dis-lui que Dieu t'a parlé. C'est elle qui a la clé, qui doit te donner cette clé-là. S'il ne donne pas, elle va devenir folle. Tu comprends? Ok, papa. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en direct. En direct, moi, le prophète Ézéchiel, j'amène un message prophétique. Prophétique. Ce message, cela concerne le pays africain. Le Saint-Esprit m'a révélé un message prophétique pour la République du Bénin. Je dis ceci. Dieu m'a révélé un message prophétique pour la République du Bénin. Alors, la République du Bénin, vous devez écouter les messages de Dieu. La République du Bénin, vous devez écouter les messages que le Saint-Esprit vient de me les donner. C'est très urgent. Prenez ces messages, mettez ça en pratique. Je répète, prenez ces messages, mettez ça en pratique. Je dis la République du Bénin. Je suis en train de voir le coup d'État. Le coup d'État. Je ne parle pas les tentatives de coup d'État. Je parle le coup d'État. Dans la République du Bénin. Et ce coup d'État, ça sera un coup d'État très sérieux. Parce que je vis dans cette révélation, il y a eu des militaires qui sont entrés dans les palais présidentiels au Bénin. Je dis, je vis des militaires qui sont entrés dans les palais présidentiels au Bénin avec des armes. Et Dieu m'a dit, la vie du président du Bénin est en danger. L'année 2025, l'ennemi du pays se décide d'assassiner le président du Bénin. Et je vois, comme c'était un film dans cette révélation, je vis le président a effectué un voyage. Dans ce voyage, il devait rencontrer quelques hautes personnalités là-bas à l'étranger. Il a effectué un voyage. Il est arrivé dans l'étranger, c'est là où j'ai vu dans la vision, il a parlé avec des ambassadeurs, il a parlé avec des hommes d'État. Et après, il y a eu des mercenaires qui se sont infiltrés dans cette réunion. Et j'ai vu deux personnes. J'ai vu des personnes qui sont arrivées auprès du président pour lui remettre quelques documents, soi-disant ils sont des représentants des ambassadeurs, afin de conclure un marché, juste que lorsque le président va rentrer au pays, et ils viendront pour investir.
hein, donner du fonds pour conclure un marché. Et ils ont remis un document auprès du président. Or que ce document était un document magnétisé. Ça veut dire, lorsque le président prend ça, il met ça dans son sac, il pouvait surveiller tous les mouvements du président du Bénin. Mais le président ne savait pas. Il n'avait même pas eu l'idée. S'il vous plaît, suivez-moi très bien ces messages. Si vous êtes béninoise, vous êtes en Europe, prenez cette vidéo, partagez-les, même dans les palais présidentiels. C'est très important et puis éducatif ce que je vous dis. Alors, je veux le président prendre le document, il a mis ça dans un sac, il rentre au pays, au Bénin. Alors, lorsque le président est arrivé au Bénin, c'est après maintenant plus ou moins 4 mois. Je vois le président se sent mal à l'aise. Je dis ça, c'est une révélation. C'est un message de Dieu pour le président. Et j'ai vu le président se sent mal à l'aise. Et après seulement, lorsque le président a appelé ses médecins, les médecins sont venus pour le soigner. Il y avait un médecin qui a été capturé par ces mercenaires. Il s'est déguisé comme les médecins et ils sont allés tout droit dans le palais présidentiel avec une arme. Et je vois dans la vision, directement le président tomba, son corps assanglé par le sang. Retenez-moi, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier 2025. Retenez-moi cette prophétie. Jeudi le 30 janvier 2025. Le président tomba par terre, son corps ensanglanté par le sang. Il a commencé à vomir. Et le président a été touché par des balles. J'ai dit plus de 5 balles. Et après, il y a eu la coupure de l'électricité dans toute l'étendue du Bénin. Et j'ai vu deux militaires s'entretuer entre eux. Parce qu'ils ne savaient pas d'où, mais quelle est la personne qui était derrière. Donc, c'était quelque chose, je vous dis, compliqué et sérieux. Le Seigneur me dit, dire au président, le président, il y a un voyage que vous devez effectuer. Vous devez faire très attention. Le 4e mois de cette année 2025, ça ne sera pas bon pour vous. Ton ennemi ne vous ratera pas cette fois-ci. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais, vous allez effectuer un déplacement. Alors, ce déplacement-là, vous ouvrira des portes pour que ton ennemi s'infiltre. Ton ennemi te prend comme une chèvre, un chèvre dans une boucherie. Il est prêt pour te dévorer. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de veiller, puis c'est le temps d'être prêt, ferme. Parce que ton ennemi se tient devant la porte pour te faire du mal. Pour te prouver que je suis un prophète, je vois tes yeux. Quelque chose que tu ressens dans tes yeux. Le président du Bénin. Il y a quelque chose que tu ressens dans les yeux. C'est comme de la démangeaison. Où tu es sous traitement à chaque fois. Je vois les yeux. Tes yeux ont des problèmes. C'est un signe pour te dire, je suis un prophète. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est Dieu qui me parle. Voilà pourquoi je viens pour te révéler les secrets de tes ennemis. Tes ennemis, ce ne sont pas des personnes qui sont de loin. Tes ennemis, ce sont des personnes qui sont tout près de toi. Et qui te connaissent, qui mangent avec toi. Qui rient avec toi. Que toi, tu ne les considéreras, tu ne penseras jamais que hier, plutôt demain, ils seront des opposants. Ce sont des très, très meilleurs amis. Mais le Saint-Esprit me dit, le destin a prophétisé, a déclaré, ce sont tes ennemis. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Alors, je voulais recevoir quelques appels. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Papa, tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Ghana. Depuis Ghana. Je suis en train de voir. Vous êtes né au nombre de 5 personnes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Toi, tu es le deuxième de la famille. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ton aîné de la famille, elle s'appelle Eliane. C'est une fille. Oui, c'est elle. Mais au moment où je te parle là, tu m'appelles pour un souci. Parce que ton aîné de la famille, ses yeux ne voient plus. Elle est devenue aveugle. Oui, C'est la oui, vérité. je vous appelle. Oui, c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle tu m'appelles. Oui, exactement. C'est comme ça. Elle est devenue aveugle. Elle ne voit plus. C'est la vérité. Oui, oui, oui. Alors, au moment où je te parle, là, je te vois, tu portes un polo rouge, tu as porté les pantalons jean bleu, et tu as les babouches. C'est vrai? Je me suis habillé comme ça. Ok. Alors, je te vois, tu es au salon. Tu es au salon, tu es assis, parce que dans votre maison, vous avez une grande maison. Cette maison a des grands salons. Alors, je te vois, tu es assis dans des fauteuils de 3 pièces. Et puis, la couleur de ces fauteuils, c'est la couleur grise. C'est la vérité? Vous avez raison, oui. C'est la vérité. Ok. Alors, fais un effort de me trouver justement après le direct. Je vous dirai la personne qui a lancé la mauvaise sort à ta sœur. Parce que ta sœur ne voit plus, elle est devenue aveugle. Alors, moi, je vais prier pour lui et ta sœur va voir, va recouvrir la vie. Tu comprends? Oui, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Allô? 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 Bonsoir, papa. Tu nous appelles depuis quel pays? Allô? Tu nous appelles depuis quel pays? Oui, j'appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux parler sur toi? J'appelle depuis Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux parler sur Donc, ta vie? j'ai cherché votre numéro jusqu'à il tente, maintenant, c'est maintenant, ça me répond. Merci pour ça, prophète. Écoutez, est-ce que je peux dire un mot sur toi? Pardon? Je suis en train de voir, tu es souffrant dans ta santé. Tu es malade. Oui. Je vois un esprit de la paralysie. Je suis en train de voir comme l'esprit de l'AVC, paralysie. Pardon? Je suis en train de voir comme l'esprit de la paralysie.
C'est comme si ta santé ne marche pas bien. Bon, le son coupe un peu, mais je vais vous expliquer. Allô? Il y a une plaie grave. Et puis maintenant, il y a ma femme qui a été attaquée. Elle a reçu une injection sur son cou pendant le rêve, pendant qu'elle dormait. Ok. Moi, j'ai une plaie. Ouais, c'est ça que j'ai dit, que ta santé n'est pas bonne, tu es malade, parce que je vois un esprit qui est dans ton corps et qui te rend malade, En fait, et puis qui donne la plaie le son là. coupe beaucoup, hein. Oui, qui donne cette plaie là. Donc, c'est comme une partie de ton corps ne fonctionne pas à cause de cette plaie. Oh là là. Pardon? Je pense que la connexion n'est pas bonne. Voilà. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Donc, là où vous êtes, appelez le prophète Ézéchiel. Appelez-moi, mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe la maladie, même si ta famille ne veut plus de toi, oh, ton étoile a été vendue, tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Bien aimé, je t'assure qu'aujourd'hui c'est ton jour. Dieu se décide de te faire du bien. Dieu se décide de te guérir. Dieu se décide de te donner la vie là où il n'y a pas la vie. Même ici dans votre famille, quelqu'un a empoisonné, il t'a empoisonné. Il a vendu ton étoile. Bien aimé, moi je vais prier pour toi. Le prophète est en direct, appelez mon numéro. Je vais prier, je vais prophétiser. Ta maladie va disparaître. Ton problème aura la solution. Quelle que soit la situation qui te ronge la vie, ce soir, Dieu se lève. Il me dit, mon serviteur va délivrer mon peuple, va libérer mon peuple, je vais guérir mon peuple dans le nom de Jésus. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir, tu nous appelles depuis quel pays? Oui, bonsoir, papa. Tu nous appelles depuis quel pays? Oui, je vous appelle depuis France. Depuis France. Je suis en train de Oui, papa. voir, tu m'appelles parce que tu as un dossier dans le travail. Alors, le travail, Oui. je vois ton patron t'a donné 48 heures parce que tu viens de perdre, c'est comme une clé de coffre-fort. Il t'a donné 48 heures de retrouver les clés là. Si tu ne les retrouves pas dans les 48 heures, tu seras chassé du travail. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, papa. C'est ça, vraiment. Je ne sais pas si je ne retrouve pas. Je vois, Comment me renvoyer? je vois, il y a une personne qui a volé ta clé. Il y a une personne qui a volé Une ta personne? clé. Ouais, c'est une fille. Vous êtes dans le même bureau Une avec fille? elle. Le même bureau. Elle s'appelle Sandra. Tu connais Sandra? Sandra. Ah! Tu la connais? En fait, je le connais très bien. C'est mon meilleur ami. Ok. C'est elle qui a volé ta clé parce qu'elle voulait que tu quittes dans le travail. Elle veut que moi je quitte le travail puisque lui, elle plutôt. Écoutez, Seigneur. il y a des choses que je vois qu'elle a préparées. Ce n'est pas bon de te le dire ici. Mais justement, après le direct, tu m'appelles, nous allons parler ça. Et je vais te dire d'autres choses qu'il avait prévues. Mais il faut faire très attention. Dès demain, dès qu'elle va venir au travail, dis-lui que Dieu t'a parlé. C'est elle qui a la clé, qui doit te donner cette clé-là. S'il ne donne pas, elle va devenir folle. Tu comprends? Ok, papa. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes en direct. Alors, je demande à la régie maintenant même. La régie maintenant même de nous donner un élément. Vous allez suivre la prophétie que j'ai dit pour la République démocratique du Congo. C'est une prophétie que Dieu m'avait parlé, que j'avais révélée
Le 12 décembre, je pense, de ce qu'il y a eu en République démocratique du Congo, c'est le 12 décembre 2024. Mais mon numéro est opérationnel. Appelez le prophète. C'est parti. Je vis dans la révélation comme c'était une guerre terrible. Je voyais comme une guerre, comme un film. Dans cette guerre, je vois le drapeau congolais et le drapeau rwandais en train de se frotter entre les deux pays. Je vois le drapeau en train de se frotter entre les deux pays. Et à un moment, je vis le sang coule dans les drapeaux congolais. Et je vois des personnes en train de massacrer, tuer. Je vois des femmes hurler. Je vois des enfants crier. Vraiment, ce n'était pas facile de voir cette vision. Et je vis parmi ces gens-là qui massacraient, qui tuaient, je vis, il y avait quelques personnalités de haut cadre ici au Congo, en complicité, en collaboration avec des hauts cadres rwandais, y compris le président du Rwanda. Ensemble, et je vis des personnalités congolaises avec des armes, je vis aussi quelques personnalités, autorités rwandaises avec aussi des armes. Maintenant, dans cette vision, je vois et le Congolais et le Rwandais en train de persécuter, en train de massacrer des personnes d'origine congolaise à l'est de l'Afrique, à l'est de la RDC. Je dis au Seigneur, pourquoi tu me montres cette révélation? Dieu me dit ceci. Ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y a aussi des originaires compatriotes qui se sont allés s'aligner derrière l'ennemi de votre pays. Ils cèdent l'accès et les plans pour massacrer leurs propres compatriotes. Il me dit ceci, regardez le cœur. J'ai regardé, j'ai vu le cœur des dirigeants rwandais. Il me dit ceci, le cœur de ces personnes, c'est comme le cœur d'un lion affamé. Il ne peut jamais négocier avec vous par des écrits, par des paroles. Ils savent leurs intérêts, c'est lorsque la guerre est dans votre pays, c'est par là que l'ennemi profite pour piller vos richesses. Il me dit, le pays voisin, dans le Rwanda, là c'est le Saint-Esprit qui me parle, il me dit, le pays voisin ne peut pas négocier avec vos autorités, avec de lettres, avec des signatures, ils ne feront jamais. Ils vont toujours conjuguer les troubles, la guerre, les tueries, le pillage, les viols, pour que la partie est, là où il y a trop de richesses sous-sol, soit pillée. Et cette guerre, le Saint-Esprit me dit, il y a des multimondiales, des impérialistes qui en profitent. Et je vis, il y avait beaucoup de drapeaux qui en profitent de notre guerre. Je vis la France, je vis les États-Unis, je vis l'Ouganda, je vis Tanzanie, il y avait beaucoup de pays qui en profitent. Et après, dans la même vision, je vis le président de la République
président Félix, je l'ai vu, il a porté le chapeau comme le chapeau que Papa Etienne Tshisekedi portait. Donc ça ressemblait. Et j'ai vu le président porter une chemise, il a porté un pantalon, je pense que c'était chocolat. Maintenant, il regardait vers l'est. Son attitude, ce n'était pas une attitude de personne heureuse. Il était souciant. C'est comme s'il pensait, il se souciait beaucoup pour la paix dans son pays. Et la chemise qu'il a portée, le Seigneur m'a montré même que c'était le drapeau de son pays. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que le président peut faire